Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours sur la posture d'Hanuman. Alors, Hanuman, c'est la posture du grand écart, mais vous n'avez absolument pas besoin de savoir faire le grand écart pour suivre la classe. On va simplement tout mettre en place pour travailler vers cette posture. Vous aurez peut-être par contre besoin de 2 blocs ou de 2 livres qui vous aideront dans différentes postures. Et donc pour aujourd'hui, on va commencer directement sur le dos. Les pieds écartés largeur du tapis, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et ici, prenez un temps pour vous installer, pour tourner le regard vers l'intérieur et vous concentrer sur votre respiration. Si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux. Et relâchez le corps. Prenez une longue inspiration par le nez. Par la bouche, expirez. Encore une fois, longue inspire par le nez. Et par la bouche, expirez. À chaque expire, relâchez un peu plus les épaules, le bassin dans le sol. Laissez les pieds tomber vers les extérieurs. Le sommet du crâne pressé contre la terre. Et doucement, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux. Ramenez les genoux à la poitrine. Avec vos mains, vous pouvez ramener vos genoux vers vous, tout en gardant le bassin ancré dans le sol. Ne cherchez pas trop à arrondir le dos ici. Pressez vraiment les épaules et le sacrum dans le sol. Tendez la jambe gauche vers l'avant. Pressez le talon bien fort dans le tapis. Et vous pouvez soit rester ici, si c'est déjà intense, tirer le genou droit vers l'épaule droite, ou peut-être vous pouvez commencer doucement à tendre la jambe droite vers le ciel. Alors prenez votre temps, on est en début de pratique ici, donc vous pouvez tenir votre jambe droite à l'arrière de la cuisse ou éventuellement au niveau du mollet. N'hésitez surtout pas à garder le genou plié. Et respirez. À chaque inspire, sentez un peu plus l'allongement dans la jambe. Et à l'expire, le genou droit qui se rapproche un peu plus de la poitrine. Encore longue inspire. Et longue expire. Repliez la jambe droite. Ramenez le genou gauche à la poitrine et inversez. Tendez la jambe droite. Pressez le talon droit dans le tapis. La jambe droite est très forte, très tendue. Tirez le genou gauche vers l'épaule. Gardez bien les 2 épaules dans le tapis. Et doucement, petit à petit, vous pouvez commencer à tendre la jambe. Plaquez bien le dos dans le sol. Aspirez le nombril légèrement vers la colonne. À chaque inspire, allongez un peu plus l'arrière de la jambe.
Et à chaque expire, laissez le genou gauche descendre un peu plus vers vous. Encore une longue inspire. Longue expire. Dernière inspire. Et à l'expire, commencez à replier le genou gauche. Ramenez le genou droit à la poitrine. Serrez les genoux vers vous. Et peut-être vous pouvez faire quelques mouvements de droite à gauche pour masser les lombaires. Attrapez l'arrière de vos jambes et avec quelques mouvements de bascule, venez vous installer à quatre pattes dans la posture de la table. Ici, les poignets sont largeur des épaules, les genoux sous les hanches. Pressez bien les 10 doigts dans le sol et surtout au niveau de la base de l'index et de l'auriculaire. Roulez les épaules vers les extérieurs, comme si l'intérieur de vos coudes voulait regarder vers l'avant. Gardez la nuque longue, le sommet du crâne qui s'étire vers l'avant. Enroulez légèrement le coccyx vers les talons, aspirez le bas du ventre vers la colonne. Les côtes basses restent légèrement fermées. Donc c'est une posture très simple, mais qui peut être très engageante. Elle permet vraiment de comprendre l'engagement des muscles dans de nombreuses postures de yoga. Prenez le temps ici de sentir l'engagement du corps. Pressez bien dans le sol, repoussez dans les mains. Et d'ici, crochetez les orteils et tirez le bassin vers l'arrière. Repoussez avec vos mains. Et doucement, vous pouvez commencer à décoller les genoux tout en continuant de tirer le bassin vers l'arrière. Sentez l'allongement dans la colonne. Ramenez les cuisses vers le ventre. Sentez la connexion entre le nombril et les cuisses. Les flancs qui s'étirent, la peau des aisselles qui s'étire. Et d'ici, commencez à plier, à tendre une jambe, puis l'autre, pour continuer à réveiller l'arrière des jambes. Allez à votre rythme. Vous pouvez déhancher légèrement le bassin. Faites ce qui vous fait du bien. Conservez la rotation externe des épaules pour créer de l'espace dans les cervicales. Et quand vous serez prêt, vous pourrez commencer à trouver l'immobilité dans la posture. Peut-être tendre les jambes, diriger les talons vers le sol. Mais si la colonne s'arrondit, gardez surtout les genoux pliés. Sentez les cuisses qui tirent vers l'arrière, le bas du ventre aspiré, la cage thoracique qui pousse légèrement vers l'arrière, les côtes basses rentrées. Le regard entre les genoux ou vers les pieds. Relâchez la nuque. Prenez encore une longue inspire ici. Et une longue expire. Prochaine inspire, levez les talons, montez très haut sur les orteils et commencez à marcher petit pas par petit pas à l'avant du tapis. Ramenez les pieds largeur du bassin et relâchez la tête. Gardez les genoux bien pliés, déposez le ventre sur les cuisses. Laissez le poids des épaules, le poids de la tête tomber vers le sol. Et les ischions continuent à monter vers le ciel pour étirer la chaîne postérieure. Prenez une longue inspire ici.
Et longue expire. Ouvrez les pieds un peu plus larges que le bassin et dirigez les orteils légèrement vers les extérieurs. D'ici, pliez les genoux et descendez le bassin dans un squat. Malasana. Si les talons décollent, il n'y a aucun problème. Et on peut commencer par prendre une posture dynamique en roulant légèrement sur les extérieurs des pieds pour venir trouver un peu plus d'ouverture dans les hanches. Et ensuite, venez trouver l'immobilité dans la posture. Donc si c'est trop intense dans les hanches, n'hésitez pas à vous installer sur un support. Déposez les fesses sur un support et amenez les mains en prière, les coudes à l'intérieur des genoux. Vous pouvez presser les genoux avec les coudes pour ouvrir un peu plus dans les hanches. Gardez la colonne bien droite, le sommet du crâne tiré vers le ciel. Les ischions plongent vers le tapis. Gardez l'engagement du centre. Longue inspire. Longue expire. D'ici, on va commencer à tendre les bras vers le ciel, parallèle, largeur des épaules. Et en pressant fort dans les pieds, on va se redresser. Ramenez les bras le long du corps et venez à l'avant du tapis, les pieds joints, les gros orteils ensemble, dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Roulez les épaules vers l'arrière et sur la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, agrandissez dans la taille et à l'expire, à partir du bassin, en maintenant la longueur dans la colonne, plongez sur vos jambes. N'hésitez surtout pas à plier les genoux, déposez les mains au sol, relâchez la tête. Inspirez, allongez la colonne, dos plat, les bouts des doigts au sol ou les mains sur les tibias. Et expire, recule jambe droite à l'arrière du tapis. Le talon tire vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant et laissez tomber la hanche droite vers le sol. Sentez tout l'étirement du psoas droit ici. Prenez encore une respiration. Laissez le poids des hanches fondre vers la terre. Et sur la prochaine inspire, repoussez dans le pied gauche et levez le bassin vers le ciel pour tendre doucement le genou gauche. N'hésitez pas à le garder plié en ce début de pratique. Et entrez la hanche gauche dans le bassin. Le tibia gauche qui tire vers l'arrière. Inspire, lève le buste parallèle au sol et à l'expire, plonge un peu plus sur la jambe. Prochaine inspire, repliez le genou, ouvrez le cœur vers l'avant. Et à l'expire, replantez les deux mains dans le sol et reculez jambe gauche à l'arrière du tapis dans le chien tête en bas. Retrouvez vos alignements ici. Prenez quelques respirations. Les ischions qui s'étirent vers l'arrière et vers le haut. On essaie de trouver encore un peu plus de longueur dans la colonne. Inspire, lève les talons. On roule la colonne pour venir en planche. Les talons vous tirent vers l'arrière. Le coccyx s'allonge vers les talons. Inspire ici. Engage le centre. Et à l'expire, genou au sol ou pas, plie les coudes pour venir en chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Cœur vers l'avant. Et à l'expire, le bas du ventre
s'absorbe, le bassin monte, chien tête en haut. Chien tête en bas, pardon. Inspire, lève la jambe droite. Garde les deux hanches parallèles. Et à l'expire, pied droit entre les deux mains. Le talon gauche qui tire vers l'arrière. Le genou gauche super tendu. Inspire, ouvre le cœur. Et à l'expire, pied gauche à côté du pied droit. Inspire, allonge la colonne. Ardha Uttanasana. Et à l'expire, plonge sur les jambes. N'hésite toujours pas à plier les genoux si nécessaire. Inspire, bras vers le ciel. Urdhva Sthasana. Expire, bras le long du corps. Même chose de l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel. Regard vers les mains. Expire, plonge sur les jambes à partir du bassin. Inspire, dos plat. Tire les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Expire, recule les jambes gauche à l'arrière du tapis. Le genou droit juste au-dessus de la cheville droite. Inspire sur le bout des doigts. Ouvre le cœur. Laisse le bassin tomber vers le sol. La hanche droite recule pour sentir vraiment l'étirement à l'avant de la cuisse gauche. Encore une inspire ici. Et à l'expire, tire le bassin vers l'arrière. Et commence à pousser dans le pied droit pour allonger la jambe droite. Inspire, redresse le buste, dos plat, aspire le nombril. Et à l'expire, plonge un peu plus sur la jambe droite. N'hésite pas à garder le genou plié si ça tire trop à l'arrière de la jambe. Inspire, ouvre le cœur. Et à l'expire, dépose le genou gauche au sol. Inspire, commence à enrouler le bassin. Puis le bas du dos pour te redresser. Bras vers le ciel. Et à l'expire, les deux mains de chaque côté du pied droit. Repousse pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Quelques respirations ici. Et sur la prochaine inspiration, levez les talons, enroulez le bassin pour venir en planche. Inspire ici, repousse dans le sol, les épaules sont juste au-dessus des poignets. Et sur la prochaine expire, avance les épaules, plie les coudes, Chaturanga. Engage le centre. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Les pieds toujours largeur du bassin, les mains largeur des épaules. Pressez bien dans les 10 doigts. Prochaine inspire, levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. Inspire, monte sur le bout des doigts. Ouvre le cœur, laisse tomber le bassin pour ouvrir l'avant de la cuisse droite. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Inspire, dos plat. Expire, plongez sur vos jambes. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Encore une fois de chaque côté. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana, relâche la tête et les épaules. Inspire, dos plat. Expire, recule, jambe droite, enfante, le talon tire vers l'arrière. Inspire, redresse
le buste, laisse le bassin tomber vers le sol. Expire, étire la jambe gauche en pyramide. Le bassin s'élève vers le ciel. Expire, replie la jambe. Genou droit au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et ici, peut-être qu'on commence à aller vers une flexion arrière. Les paumes de main ensemble. On avance la hanche droite. On engage le centre pour pas relâcher dans les lombaires. Et à l'expire, on ramène les deux mains à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, les hanches parallèles. Expire, pied droit entre les deux mains. Inspire, redresse, cœur vers l'avant. Et à l'expire, pied gauche à côté du pied droit. Inspire, dos plat. Et expire, Uttanasana. Inspire, lève les bras vers le ciel. Étire la taille. Et à l'expire, bras le long du corps. Dernière fois à gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge sur les jambes. Inspire, dos plat. Expire, recule, jambe gauche à l'arrière du tapis pour venir en fente. Inspire, presse dans les mains. Laisse le bassin tomber. Ouvre le cœur. Et à l'expire, pousse dans le pied droit. Allonge le genou droit. Rentre le fémur droit dans la hanche. Inspire, redresse le buste. Et à l'expire, plonge sur la jambe. Inspire, reviens vers l'avant. Ouvre le cœur et dépose le genou gauche dans la terre. Inspire, redresse le buste. Lève les bras vers le ciel. Repousse dans le pied. Magnétise le talon droit avec le genou gauche pour engager l'arrière de la jambe droite. Et ouvre le cœur vers le ciel. Attention de ne pas pincer dans le bas du dos. Sinon, reviens en avant et ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. Crochette le pied gauche. Chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. Inspire, regarde vers l'avant. Hanche droite descend. Et à l'expire, pied droit à côté du pied gauche, les pieds sont joints. Inspire, dos plat. Et à l'expire, plonge. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Prends un instant ici. Observe les sensations, la respiration qui s'est peut-être accélérée. Et sur la prochaine inspiration, pliez les genoux pour venir en chaise. Les bras parallèles au sol ou dans l'alignement des oreilles. Amenez le poids du corps un peu plus vers les talons. Regardez si vous voyez vos gros orteils au-dessus de vos genoux. Et expire, plongez sur vos jambes. Inspire, dos plat. Et expirez, marchez ou sautez en planche Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspirez, amenez le talon gauche à 90 degrés, le pied droit entre les deux mains. Pliez le genou droit au-dessus de la cheville droite et redressez-vous dans un guerrier 2.
Les épaules au-dessus du bassin. Le buste n'est ni trop vers l'avant ni vers l'arrière. Vérifiez que vos talons sont sur la même ligne. Et magnétisez les talons ensemble pour remonter l'énergie vers le ciel, au centre. Regarde vers la main droite. Il me reste encore pour 3 longues respirations. Inspire, allonge la colonne. Expire, descend un peu plus. Encore une inspire. Et à l'expire, une paume de main droite vers le ciel. Expire, étire tout le flanc droit. La main droite s'étire vers l'arrière. Gardez les jambes bien, la jambe droite bien pliée. Regard vers le ciel. Et à l'expire, ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit, ou sur un support, ou sur la cuisse. Gardez le contact entre le bras droit et le genou droit. Pressez le genou légèrement vers l'extérieur, ne le laissez pas tomber vers l'intérieur. Et d'ici, levez la main gauche vers le ciel. Le bras gauche est dans l'alignement du bras droit. Et la fesse droite tire vers l'arrière. On veut garder de l'espace dans le flanc droit. Et on regarde vers la main gauche. Inspire. Et expire. Inspire. Et à l'expire, amenez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Remontez sur les orteils du pied gauche et venez dans un twist ici. Twistez à partir du nombril et levez la main droite vers le ciel. Regardez vers la main droite. Reculez la hanche droite. Avancez la hanche gauche. On veut garder les hanches sur le même niveau au maximum. Inspire et allongez. Et à l'expire, essorez la colonne. Tournez un peu plus autour de votre axe. Et à l'expire, ramenez la main au sol et déposez le genou gauche sur le tapis. Inspirez, fente basse. Laissez le bassin fondre. Et à l'expire, reculez le bassin pour venir en Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. Les deux hanches sont au-dessus du genou gauche. Les jambes droites, bien sûr, peuvent toujours rester pliées. Et si besoin, n'hésitez pas à mettre des supports sous vos mains pour surélever le sol. Inspirez, revenez à l'avant, en fente basse. Et à l'expire, Ardha Hanuman. Encore une fois, inspire. Et expire. Et reste. Inspire, allonge la colonne. Et à l'expire, fond un peu plus sur la jambe. Et d'ici, amène le bout des doigts sous les épaules. C'est plus facile si les mains sont surélevées avec des livres ou des blocs. Donc n'hésitez pas à en utiliser. Et d'ici, absorbez le nombril, enroulez le bas du dos. Et peut-être vous décollez la jambe droite. Et d'ici, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, peut-être sans toucher le tapis, on revient à 4 pattes et retrouvez votre chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Amenez le pied droit à 90 degrés, pied gauche entre les deux mains. Le genou gauche au-dessus de la cheville droite. Pressez bien tout le tranchant externe du pied droit dans le sol. La jambe droite est super tendue. Et d'ici, pressez dans les pieds pour vous redresser en guerrier 2. Regardez au-dessus de votre main gauche. Et gardez les côtes légèrement rentrées. Le pubis remonte vers le nombril et les ischions descendent vers la terre. Et on reste encore pour 3,
2. Pliez un peu plus dans votre jambe gauche. Et 1. Retournez la main gauche vers le ciel et étirez tout le flanc gauche. La main gauche s'étire vers l'arrière. Mettez pas trop de poids dans votre main droite. Et ouvrez le cœur un peu plus vers le ciel. Ouvrez votre coude gauche vers l'arrière. Inspire et allez, expire. Amenez votre main gauche à l'intérieur de votre pied droit. Et d'ici, ouvrez le bras droit vers le ciel. Poussez bien votre genou gauche avec votre bras droit, avec votre bras gauche, pardon. Et respirez. Gardez de la longueur dans le côté gauche. La jambe droite super tendue. Et doucement, regardez vers le sol. Main gauche, main droite au sol, remontez sur les orteils du pied droit. Genou droit au sol et ouvrez le bras gauche vers le ciel. Twistez à partir du nombril. Et à chaque inspire, vous allongez la colonne et à chaque expire, vous twistez un peu plus. Enroulez la colonne. Et expire, ramenez main gauche au sol. Inspire, fente basse. Et allez, expire, Ardha Hanuman. Bassin recule. Vous pouvez presser très fort le talon gauche dans le sol. Activez l'arrière de la jambe gauche. Inspire, fente basse. Et expire, bassin vers l'arrière. Encore une fois, inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Et reste. Inspire, allonge. Et expire, descend un peu plus. Essayez de garder les deux hanches sur le même niveau et de ne pas déhancher. Recule la hanche gauche, avance la hanche droite. Et doucement ramenez les doigts sous les épaules. Repoussez le sol avec les mains, arrondissez le bas du dos et peut-être vous décollez la jambe gauche pour 5. Allez, courage. 4, 3. Engagez les fléchisseurs des hanches ici. 2 et 1. Pliez le genou, peut-être sans toucher le sol et revenez à 4 pattes. Et venez trouver une posture de l'enfant ou votre chien tête en bas. Relâchez la tête, le poids du bassin sur les genoux. Inspirez dans les côtes, élargissez la cage thoracique et à l'expire, fondez un peu plus sur les jambes. Si besoin, vous pouvez amener les bras le long du corps pour arrondir un peu plus le dos et relâcher dans les épaules. Et quand vous serez prêt, on reviendra en chien tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Et expire. Pied droit entre les deux mains. On vient en fente haute cette fois-ci ici. Le talon gauche s'étire vers l'arrière. Genou droit toujours au-dessus de la cheville droite. Et on se déroule les bras vers le ciel. Reculez bien la hanche droite. Le bassin descend vers le sol. Essayez de garder les côtes légèrement vers l'intérieur. Inspire ici. Et allez, expire. Ramène les bras vers l'arrière. Peut-être vous attrapez les coudes opposés. Peut-être vous venez dans la posture
du namasté renversé ici. Resserrez légèrement les jambes, le pied gauche à 45 degrés. Les hanches cette fois-ci sont parallèles au tapis. Inspirez, allongez la colonne et à l'expire, plongez vers l'avant dans la pyramide. N'hésitez pas à micro-plier la jambe avant pour ne pas mettre tout le poids à l'arrière du genou droit. Relâchez la tête ici. Entrez bien la tête de fémur dans la hanche droite. Avancez la hanche gauche. Inspire, redressez-vous, pressez fort dans les pieds. Et à l'expire, amenez la main gauche à l'intérieur du pied ou à l'extérieur. Vous pouvez utiliser un support pour surélever le sol. La main droite au niveau du bassin. Vérifiez bien que vos hanches sont parallèles au sol. Inspire ici. Et à l'expire, tournez sur votre axe et tendez la main droite vers le ciel. Peut-être vous regardez vers votre main droite. On est ici dans le triangle en torsion. Longue inspire et longue expire. Serrez les adducteurs l'un vers l'autre. Et à l'expire, ramenez les deux mains au sol. Repliez la jambe droite et levez la jambe gauche vers le ciel dans un standing split. Le sommet du crâne plonge vers le sol. Vous pouvez essayer de garder les hanches le plus parallèles possible. Si vous avez envie, vous pouvez aussi ouvrir dans les hanches pour sentir l'étirement peut-être un peu plus profond à l'arrière de la cuisse droite. Donc, explorez un petit peu la posture. Encore une respiration ici. Et à l'expire, repliez la jambe droite et reculez le pied gauche le plus loin possible. Genou gauche au sol. Inspire, fente basse. Ouvrez le cœur vers l'avant. Et à l'expire, on revient en Ardha Hanuman. Et peut-être qu'ici, cette fois-ci, vous restez ici, les mains sous les épaules, sur des blocs. Peut-être que vous travaillez dans la demi-posture. Ou peut-être que vous commencez à glisser la jambe droite, la jambe arrière, pour venir dans votre Hanumanasana. Essayez de garder les deux hanches parallèles. Vous pouvez garder le pied gauche arrière crocheté et garder le genou hors du sol pour vraiment travailler avec des hanches parallèles. Et restez ici quelques respirations. Essayez de relâcher autant que possible. Et avec légèreté et grâce, on essaie de revenir en chien tête en bas. Le pied droit peut-être ne touche pas trop le sol. Prenez quelques respirations dans votre chien tête en bas. Et maintenant, vous savez ce qui vous attend de l'autre côté. Sur la prochaine inspire, levez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, pied gauche entre les deux mains. Le talon droit s'étire vers l'arrière. Inspirez. Fente haute. Sentez l'étirement du psoas droit qui sera très nécessaire pour votre grand écart. Gardez les côtes légèrement rentrées, le pubis qui remonte vers le nombril. Et d'ici, ouvrez les bras sur les côtés. Tournez les pouces vers l'intérieur, puis vers le sol. Et ramenez vos mains dans le dos, peut-être en namasté renversé. Et rapprochez le pied droit pour préparer votre pyramide. Les hanches toujours face à l'avant du tapis, le pied droit à 45 degrés. Inspirez, ouvrez le sternum vers le ciel. Et à l'expire, plongez à partir du bassin. N'hésitez pas à garder le genou gauche légèrement fléchi.
Inspirez, allongez la colonne. Et à l'expire, fondez sur votre jambe. Relâchez le sommet du crâne vers la terre. Pressez vos mains l'une contre l'autre si vous êtes en namasté. Ouvrez les coudes pour ouvrir dans les épaules. Et d'ici, remontez à mi-hauteur et amenez votre main droite à l'intérieur du pied ou à l'extérieur si vous avez votre Parivrtta Trikonasana. Main gauche sur le sacrum, vérifiez l'alignement de vos hanches. Et à l'inspire, levez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, allongez la colonne. Et à l'expire, enroulez-vous autour de votre axe. La torsion à partir du nombril. Gardez les hanches bien parallèles. Et peut-être vous regardez vers le ciel. Repoussez fort dans votre main droite. C'est comme votre troisième pied. Et doucement, ramenez main gauche au sol, repliez le genou gauche et levez la jambe droite vers le ciel. Standing splits. N'hésitez pas à micro-plier le genou gauche. Et explorez les hanches parallèles, ouvertes. Et doucement, pliez le genou gauche, ramenez les hanches parallèles et posez vos orteils du pied droit le plus loin possible. Genou droit au sol, inspirez, fente basse. Expire, bassin vers l'arrière, Ardha Hanuman. Et comme tout à l'heure, soit vous restez ici, travaillez la souplesse de votre jambe gauche, l'ouverture, l'étirement des ischios. Ou soit vous commencez à descendre dans votre posture complète. Gardez les orteils du pied droit crochetés. Peut-être vous soulevez le genou droit. La jambe droite super tendue, le talon tire vers l'arrière. Et peut-être, on essaie de se redresser sur les doigts pour avoir le buste le plus droit possible. Pressez fort le talon gauche dans le sol pour activer les ischios de la jambe gauche. Et doucement, pressez dans les mains et retrouvez votre chien tête en bas. Longue respiration ici. Et sur la prochaine inspiration, levez les talons, enroulez la colonne pour venir en planche. Et d'ici, avec le corps engagé, descendez doucement par le chaturanga jusqu'au sol. Ici, pointez vos pieds, étendez les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Pressez les coups de pied dans le sol, le pubis dans le sol. Les jambes sont super tendues. Et sur la prochaine inspiration, levez les épaules, la tête, la poitrine. Serrez les adducteurs, les cuisses l'une vers l'autre et décollez les jambes. Pressez dans les mains pour vous rouler les épaules vers l'arrière. Et prenez 3 longues respirations ici, engagez les muscles du dos. Inspirez. Levez un peu plus le sternum. Et expire, relâchez dans les épaules. Inspirez, serrez les jambes l'une vers l'autre. Décollez tout ce que vous pouvez décoller du sol. Et expire. Et une dernière respiration ici. On tient, on serre dans le dos. Et à l'expire, on relâche.
Secouez les hanches de droite à gauche. Et amenez les coudes sous les épaules. Les avant-bras parallèles dans la posture du sphinx. Le pubis toujours bien ancré dans le sol, le bas du ventre aspiré vers la colonne. Les coudes s'étirent vers l'arrière pour laisser le sternum s'avancer. Les épaules loin des oreilles. Prenez une longue inspire ici. Longue expire. Et d'ici, vérifiez que vos pieds sont largeur du bassin. Pressez très fort dans les coups de pied. Enroulez le bas du dos et peut-être vous décollez le bassin et les cuisses pour venir dans une planche sur les avant-bras, mais sur les coups de pied. Aspirez le nombril, les côtes basses fermées l'une vers l'autre. Repoussez dans les avant-bras. Essayez de créer de l'espace entre les omoplates. Et encore pour 3. Pour 2. Et pour 1, doucement déroulez, redéposez le bassin au sol. Ramenez les mains de chaque côté des côtes et repoussez le bassin sur les talons dans la posture de l'enfant. Relâchez le front au sol. Reprenez votre respiration si vous l'aviez perdue. Calmez votre souffle. Et doucement déroulez la colonne. Et venez vous asseoir sur les fesses. Les plantes de pied l'une contre l'autre en Baddha Konasana. Et essayez d'ouvrir vos pieds comme si c'était un livre. Vérifiez que votre colonne ne s'arrondit pas vers l'arrière. Sinon, n'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc pour surélever le bassin. Imaginez que votre bassin veut plutôt s'incliner légèrement vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne. Et à l'expire, plongez sur vos jambes. Vous pouvez utiliser vos coudes pour presser sur vos cuisses et laisser vos cuisses descendre un peu plus. Cherchez vraiment l'allongement dans la colonne plutôt que la tête contre vos pieds. Les ischions restent ancrés dans le sol. Longue inspire. Longue expire. Doucement revenez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, tournez sur votre droite. La main gauche vient à l'extérieur du genou droit, la main droite derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, tournez vers l'arrière. Le regard peut venir au-dessus de l'épaule droite. Et aidez-vous de votre main gauche comme levier pour tourner un peu plus. Inspire, grandissez-vous. Et expire, tournez. Inspire, revenez, bras vers le ciel. Et même chose à gauche. Et expire, tourne la poitrine vers le côté gauche. Main droite à l'extérieur du genou droit. Main gauche derrière vous. Inspire et grandissez-vous. Et à l'expire, twistez. L'ischion droit reste dans le sol. Les hanches restent face. On tourne à partir du nombril.
Et doucement, revenez au centre. Amenez vos mains de chaque côté des genoux pour refermer les jambes. Et doucement, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour vous allonger. Ramenez les genoux à la poitrine. Faites-vous un dernier câlin. Et une fois que vous aurez fait les derniers mouvements dont vous ressentez le besoin, vous pourrez venir étendre les jambes dans la posture de relaxation finale, Shavasana. Les pieds largeur du tapis, les bras le long du corps. Le menton légèrement rentré pour allonger la nuque. Et ici, relâchez la mâchoire, la langue dans la bouche. Relâchez la peau du visage. Détendez l'espace entre les deux sourcils. Laissez les épaules couler dans le sol. Les fessiers complètement relâchés. La peau du ventre détendue. Pour retrouver une respiration ample et souple. Les pieds relâchés sur les extérieurs. Le corps complètement détendu, lourd dans le sol. Commencez à approfondir vos respirations. Commencez à revenir à la surface, à retrouver du mouvement dans les extrémités, les doigts, les orteils. Peut-être laisser tomber la tête de droite à gauche. Peut-être étirer les bras au-dessus de la tête, comme si vous vous réveilliez. Et ramenez les genoux à la poitrine. Laissez-vous tomber sur votre côté droit, dans la posture du fœtus. Et en pressant dans la main gauche, trouvez votre chemin pour vous rasseoir. Gardez les yeux fermés autant que possible. Ramenez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Inclinez la tête légèrement vers vos mains. Et remerciez-vous pour cette pratique et ce temps que vous vous êtes accordé. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.